Sacha Hazanovic et Zinedine Zidane, les deux meneurs de la Cannes. José Bré, on passe la paume de la main sur les crampons pour voir si rien n'accroche et c'est fait. Et les deux équipes donc vont pénétrer devant une chambre moyenne. Il y a à peu près 6 à 7 000 spectateurs ici au stade de l'Avocat. Alors que traverse le terrain actuellement le président de la Cannes, M. Pedretti, avec Jeannot Baeza et Claude Guidalia. Jeannot Baeza qui envoie par notre intermédiaire un gros baiser à sa maman qui est actuellement un petit peu souffrante et qui regarde ce match. Et elle saura en tout cas maintenant, Madame Baeza, que son grand garçon pense à elle à l'occasion de ce match de Coupe d'Europe entre donc l'AS Cannes et le Dynamo de Moscou. Et si Cannes doit passer ce tour, eh bien cela passe obligatoirement, Jean-Michel, par un bon résultat ici à l'Avocat. Eh bien, ils le savent, les Cannois, il ne faut pas qu'il soit moyen, il ne faut même pas qu'il soit bon, il faut qu'il soit très bon. Rappelez-vous, il y a un an, pas très loin de Cannes, c'était à Monaco, une équipe avait surpris l'AS Monaco qui l'année précédente avait été demi-finaliste de la Coupe des Coupes et avait été éliminée par la Sampdoria de Gênes. Et bien l'an passé, c'était le Torpedo de Moscou qui avait surpris cette équipe de l'AS Monaco, une très bonne équipe soviétique, comme toutes les équipes de club. Et à noter que cette équipe est très jeune. De son gardien de but, Smetanin, qui n'a que 21 ans, à son numéro 11, Kiriakov, qui n'a que 21. Et regardez, parmi les remplaçants, Vitaly Bout à 19 ans, Simutenkov à 18 ans et Alexander Makarov n'a que 17 ans. Autant dire que c'est une équipe très jeune que vont rencontrer les Cannois. Oui, parce que en Union soviétique, depuis plusieurs saisons maintenant, les vedettes sont autorisées à s'expatrier. Et le Dynamo n'a pas échappé à la règle. Même le meilleur de cette équipe, Igor Kolivanov, jouera la saison prochaine à Foggia en Italie. Il est allé du reste profitant de son déplacement à Cannes, signer son contrat. Et il ne sera plus sous le maillot bleu et blanc du Dynamo la saison prochaine. Un match qui va être dirigé par un trio d'arbitres anglais, donc Mr. Ray Lewis au centre du terrain. Un nouvel arbitre anglais sur l'échiquier international, assisté de messieurs Roger Pooley et John Higham aux lignes de touche. Et ce sont les soviétiques qui vont donc donner le coup d'envoi de cette rencontre aller des 16e de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est fait, c'est parti. Non, c'est pas tout à fait parti. Ça a failli partir. Trop vite de la part de Robbie Langers. Cette fois-ci, c'est bien parti. Avec les soviétiques qui vont attaquer le premier ballon avec Dolgov qui a envoyé loin devant vers l'ailier gauche Kiriakov. Dolgov et toujours Kiriakov. Kiriakov aux prises avec Koch, le néerlandais de Cannes qui met le premier ballon en touche. Et Koch qui avait été en difficulté lors du match contre Salgueros, vous en souvenez, face à Placido, mais il souffrait notamment d'ennui gastrique, de grippe intestinale. Il n'avait pas été tout à fait lui-même, Adrik Koch, le stopper néerlandais de la Cannes. Depuis, tout est rentré dans l'ordre. C'est Kolivanov, justement, la vedette de cette équipe du Dynamo qui effectue la remise en jeu. Kiriakov, Kolivanov qui veut repiquer au centre, conserver le ballon, mais ce ballon va être repris. Non, toujours soviétique, cette balle avec Skriarov contré. José Bré qui peut bousculer par Andrei Timochenko. Le ballon cannois, Zidane. Et début de match plutôt favorable aux soviétiques. Ce sont eux qui mènent le jeu et ce sont eux qui sont maîtres du ballon. Daniel. Mais du bon match qu'avait fait François Daniel contre Salgueros. C'est Durix, hein, le petit Durix, justement. Le voilà, Daniel.
Oui, bon ballon, mais qui passe devant la cage de Smetanine. Un ballon dont on ne sait trop si c'était un centre ou une balle à destination de Roby Langers, mais un petit peu surprenante la composition d'équipe de Boropy-Morac qui a préféré aligner 5 milieux de terrain et un seul attaquant. Alors que l'on sait que déjà lors du premier tour, il avait eu bien des difficultés à marquer un petit but face à Salgueiros. Bon pressing là des Canois, mais ballon tout de même pour, non pas pour Kolivanov, car Côte est intervenu le premier. Ils ont du mal à se rendre maître du ballon. Un bon ballon pour Eric Guérit. Elle n'est pas passée loin cette frappe de Guérit. On avait vraiment l'impression qu'elle prenait la direction du but d'Andrei Smetanine. Il la pique bien, frappe à rupture et regardez, c'est vraiment tout près que passe cette frappe d'Eric Guérit, un petit peu enveloppée de l'intérieur du pied. Timochenko. Oui. Leonenko. José Bré rappelé à l'ordre pour cette faute sur Leonenko. Et un coup franc en faveur des Moscovites à proximité du rond central. Dolgov. Un bon dédoublement avec Leonenko. Centre est sauvé par Eric Guérit. Premier corner de la partie que va tirer Andrei Kovalev, le milieu de terrain défensif de cette équipe de Moscou. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de monde placé au second poteau. Oui, ça va jaillir du côté moscovite. Voilà le second poteau et une bonne prise de balle pour se mettre en confiance de Michel Dussuyer. Dussuyer qui est bien intervenu sur ce ballon. Ça suce. Dussuyer qui avait été le héros de la qualification au tour précédent en s'imposant dans les difficiles épreuves des tirs au but. Alyosha Langers frappe, si ça sort c'est un corner mais ça va être sauvé. C'est sauvé et par Kovalev. Très grand ce jeune gardien de but soviétique Smetanine. Andrei Smetanine. Le capitaine. Kiryakov face à Bray, il est passé. Pas de faute, il faut l'empêcher de se retourner et de centrer. Voilà, il est bien fait de la part de Pierre Bray aussi. Et Bray contré. Et la touche sera pour José Bray. Un peu levé haut, mais monsieur Lewis n'a rien signalé. Dynamo récupère le ballon. Cette fois-ci, la touche est pour... Non, il y aura une faute, me semble-t-il, du grand libéro Tchernikov. Sur juste le long de la ligne de touche. Voilà, c'est fait avec Zinedine Zidane. Car il n'a pas ce ballon, mais il prend aussi un coup de pied. Ah, trop fort la passe de Bray. Et là, voilà une petite erreur de jeunesse de ces Canois qui devraient rester à hauteur de la surface de réparation au moment du dégagement pour empêcher ces relances courtes. Skriarkov, Timochenko, Bray aussi. Ah, ils sont vifs sur le ballon les moscovites. Timochenko, un long ballon pour Kolivanov, attention c'est dangereux car il est bon celui-là, et bien joué à ras de terre
Bonne intervention de Dussuyer, d'autant plus efficace cette intervention que Kiriakov était là s'il relâchait le ballon. Allez, ça s'use tout de suite avec Franck Durix. Durix, contré, Kolivanov qui était déjà revenu. Un tir un petit peu écrasé. Sans trop de problèmes pour Michel Dussuyer. Il était bien placé mais manquait de puissance, ce tir. Igor Kolivanov. Sassus pour la remise en jeu avec Drey aussi et Dussuyer. La tête Langers, mais ballon toujours canois. Vrai. Et la récupération Timoshenko. Voilà, bon jaillissement de Franck Durix. Oui. Et pris à contre-pied, Alyosha Hazanovic n'a pas pu intervenir. Kobelev. Kolivanov. Ouverture de balle du pied gauche remarquable, ce Kolivanov. Contre favorable là pour les soviétiques. Et l'arrière droit, le numéro 2, Vyacheslav Zarev. Mais il est contré et les Canois repartent vers Langers ce ballon. Et bon ballon de Franck Durix. Il a cherché Hazanovic, c'est pas fini. Langers, deuxième tentative. Ballon toujours Canois. Guérit. Il y a beaucoup de bleus. Toute la défense et tout le milieu de terrain bleu. Ils sont 8 dans la surface de réparation pour deux Canois. Chernikov avait mis ce ballon en touche. Sassus. Côte. Hazanovic. Langers en pivot. Zidane. Hazanovic. Peut frapper Hazanovic. Bonne frappe et ballon qui a un petit peu plongé. Ce qui voudrait dire qu'il n'était pas si bien frappé que cela le ballon. Il cherchait plutôt une trajectoire à mi-hauteur. Ce ballon a été rabattu vers le sol. Sans problème pour Andrei Smetanil, regardez. Il cherche à l'envelopper, à le monter. Il monte bien au départ, mais il se plonge vers le sol. Pas tout à fait ce que voulait faire hors-jeu. Heureusement, Kiriakov signalait en position de hors-jeu. C'est pas tout à fait ce que voulait faire Alyosha Hazanovic. Une défense centrale canoise en difficulté là devant Leonenko et Kiriakov, numéro 10 et le numéro 11. Zidane. Le coup de sifflet de Monsieur Lewis pour un coup franc en faveur de José Bray. Fauché par Andrei Timoshenko, lui aussi tout jeune, à peine 22 ans. Alyosha Hazanovic. Zidane embarque sur le côté gauche, ballon contré. Timoshenko et la jaillit. Alyosha Hazanovic va pouvoir peut-être centrer. Il n'a pas beaucoup de place. Et ce sera un corner. Concédé par Kobelev. Mais il est allé quand même à la lutte pour arracher ce ballon. Premier corner pour la SCAN, tiré par Hazanovic, le Yougoslave, cette équipe canoise. De la ligne de la surface de réparation. Langers, ça va revenir. C'est un peu fort, c'est dommage. Les ballons récupérés là-bas sur le côté gauche par Leonenko. Contre favorable pour le numéro 10 du Dynamo. Il est revenu de ses 16 mètres. Regardez jusqu'où il est allé. Et il a pris un coup franc. Ils s'y sont mis à 3, Durix, Daniel et Côte. Sur Victor Leonenko. Durix qui va au contre. Kiriakov.
Face à Sassus, ce sera une touche. Sans doute une grande touche puisque les joueurs du Dynamo, non, il est venu aider son coéquipier de s'arrêter. Et ça repart. Ballon dans l'espace pour Eric Guérit. Guérit sur le côté, Hasanovic, bien joué. Va-t-il gagner son face-à-face avec Dolgov? Et corner. Oui, heureusement qu'en couverture, il y avait Omar Tetradze. Hasanovic qui débute en tout cas pour bien cette rencontre. Et vous savez que c'est un petit peu le baromètre de la SCAN. Quand Hasanovic est bon, c'est toute la SCAN qui va de l'avant. Quand Hasanovic va, Cannes va. Il prend beaucoup d'angles, on ne le voit pas à cause des grillages. Alyosha. Ballon qui est allé par terre, récupéré par Sassus, mais difficile de jouer ces ballons-là de la tête. On aimerait qu'ils restent là, à hauteur de la surface de réparation, qu'ils empêchent ces petites relances de Smetanine. Sarev. Skliarkov. Bonne interception, André aussi. Et Kiriakov signalé hors jeu. Zidane. Superbe contrôle orienté. Hasanovic. Hasanovic qui a fait la différence. Au second poteau. Il a enlevé ce ballon. Il a enlevé la volée. Guérit. Contré. Et contre-attaque, attention Leonenko, ça peut être dangereux. Très rapide ce numéro 10, Kiriakov. Ça ira pour Michel Ducillet, mais un petit peu d'hésitation. Bonne couverture de Pierre aussi. Mais vraiment au dernier moment, Skliarov a enlevé ce ballon que Roby Langers s'apprêtait à reprendre le volet. Daniel qui a donné à Langers. Un nouveau Daniel pour Sassus, cette fois-ci obstruction. Non, oui, non. Oui, il a signalé. Monsieur Lewis, il garde son bras levé. Coup franc indirect donc en faveur de la SCAN. Et le temps passe vite, déjà presque un quart d'heure de jouer. On joue la 15e minute, toujours 0-0 entre la SCAN et le Dynamo de Moscou. Toujours Alyosha Zanovic. Ce coup de pied arrêté. Demande l'endroit. Voilà. Beaucoup de soins apportés et à poser sur ballon. C'est un petit peu frais Kolivanov. Adik Côte est monté. Jean-Luc Sassus également. Allez, ça va plonger directement. Le but, mais... Non. Il était indirect. Oh, oui, indirect. Eh oui, il était indirect. Tout à fait. Et vous savez par quoi on va repartir? Par un dégagement de but. Eh oui. On s'est enflammé. On s'est enflammé, oui, mais on avait dit aussi que le coup franc était indirect. Mais donc, Smetanine, lui, a fort bien réagi. S'il avait été touché par quelqu'un, évidemment, c'était plus pareil. Et notamment par Smetanine. Oui. S'il avait tenté d'enlever ce ballon du but et s'il l'avait touché, là il y avait but. Ça aurait suffi, mais le gardien de but soviétique est attentif, lucide et connaît son règlement. Syriakov. Dolgov. Attention, Leonenko. Oh là. Qu'ils vont vite ces deux attaquants. Et c'est vraiment du bout de la chaussure que Côte a poussé ce ballon à Michel Ducillet. Elles jouent un petit peu toutes de la même manière, ces équipes soviétiques, avec des attaquants très vifs. Ça avait été déjà comme cela avec le Torpedo de Moscou la saison passée. Ça s'arrête. Pardon. Oh, heureusement. Leonenko était là, c'est pas fini.
Guérit. Et signalé hors jeu encore le numéro 11, Kyriakov. Mais on sent sur les visages canois quelques inquiétudes. Car on s'est très vite rendu compte que le potentiel offensif de cette équipe soviétique, et notamment de ce numéro 11, Sergei Kyriakov, que le potentiel offensif était donc très très important. Kobelev qui a donné derrière lui. Pas de faute, Jean-Luc, car c'est une faute inutile. Kobelev, Kyriakov. La bonne intervention de Bray devant Timochenko. La remise un petit peu juste de Alyosha Hazanovic. Dommage. Mais c'est bien joué, c'était ce qu'il fallait faire avec Durix. Bray aussi. Bray. Zidane, faute. Ah, bien joué, monsieur Relewis, cet avantage. Oui, Hasanovic, c'est un peu loin ce ballon. Ils repartent les soviétiques, les Kravze, Guérit. Avec un contrôle un petit peu téléphoné là, Guérit. Sassus fait la remise en jeu. Daniel, Durix. Skriarov qui a prolongé pour Smetanine. Tetradze. En numéro 5. Chernikov. Tranquille. Ah, ils ne prennent pas de risque, les soviétiques. Ça n'est pas eux d'en prendre. Ouais, mais ils joueront de cette manière si les Canois ne montent pas d'un cran. Et le ballon va revenir très souvent à Smetanine. Voilà. Lamgers et Hazanovic ont compris. Mais il ne faut pas faire le pressing à deux, il faut que tout le monde suive. Et les joueurs de Moscou repartent par Kobelev, contré. Dolgov. Bray. Avant Timochenko. Timochenko toujours. Leonenko, attention. Guérit bien revenu. Mais ils sont vifs et dangereux. Et beaucoup de contre favorables. Un petit peu inquiétant. Sassus le long de la touche. Très vite le sprinter de la SCAN. Non, hors-jeu. Mais monsieur Lewis laisse jouer. Il n'a pas vu que son assesseur avait levé son drapeau. Il est toujours les drapeaux en l'air. Oui, il va se retourner. Allez. Voilà, il l'a baissé. Voilà. Finalement, le dos tourné de monsieur Ray Lewis a profité au Canois car Roger Paulet était resté un bon moment son drapeau levé pour un jeu de Robbie Langers. Et encore un coup franc indirect, vous voyez l'arbitre avec le bras levé. Allez, du monde dans la surface, du monde, beaucoup de monde. Il faut aller là-bas. Et il faut que le mini-mur soviétique se mette à 9,15 m. Oh, c'était bien joué. Le prolongement du ballon de la tête du petit Jean-François Daniel, mais il y avait un moscovite sur la course du ballon. Ce sera un corner. À 2, voilà qui est fait. Hazanovic Daniel. Côte était là. Il a été contré. Bray. Hasanovic. Belle technique. Et encore un corner. Ils s'approchent du but soviétique, les Canois. Et ils ont été quand même dangereux, notamment, vous en souvenez, sur ce ballon piqué d'Eric Guérit qui a frôlé le montant droit de Andrei Smetanine.
À nouveau Hasanovic. Très fort. Voilà qui est fait. Oh, il n'est pas sûr de lui. Bray non plus. Il a déchiré. José Bray, il fait le faute de Leonenko. Oui, il se fait rappeler à l'ordre par Monsieur Lewis. Là, c'était l'incontestable faute parce que Leonenko partait du bon pied. Et surtout une faute d'énervement parce que José Bray, regardez, était vexé d'avoir complètement manqué son ballon. Et là, évidemment, il n'a aucune chance de prendre le ballon à Leonenko. Bray qui fait la remise en jeu. Regretter que l'un des héros du tour précédent, Jean-Michel François Mambic, soit blessé car il apportera incontestablement un plus offensif à son équipe. Mais il est sur le banc de remplaçant, on peut peut-être espérer qu'il nous refasse le coup de Salgueros. Oui, Duric, c'est bien joué, ballon en profondeur, Zidane, Kolivanov venu défendre, joué. Il s'est bien sorti, je ne crois pas qu'il y ait une main là du joueur soviétique. En tout cas, s'il y a une main, elle est totalement involontaire. Durix. Bien enlevé et quelques bons ballons. Daniel. Franck Durix. Daniel sur le côté, être centré. À la tête la de volée. Oui, la volée. Écrasée. Langer s'est écrasé. Volée de Durix, mais écrasé et sorti alors que Langers a hésité un petit peu à se jeter sur ce ballon. À mettre la tête, mais je crois que le ballon était trop rapide et passé trop loin. Dolgov a rendu la balle à Smetanine. Vers Leonenko là-bas. Kolivanov. Là oui. Il y a main de Guérit. Des airs de Oleg Blokin, ce Igor Kolivanov, gaucher comme le célèbre ailier du Dynamo de Kiev. Kobelev, Dolgov. Attention, pas de faute dans les 16 mètres surtout. Cote. Langers. Zidane. Qui récupère ce ballon. Bonne intervention de Cote. Et bon ballon de contre avec Guérit. Oh, accroché. Un petit peu bousculé, mais ça se battait sérieusement avec Alyosha Hasanovic depuis une bonne vingtaine de mètres. Il a tendance un petit peu à jouer des bras lui aussi. Cote bien revenu, toujours avec la menace de ce rouquin Kiriakov. Très dangereux. Ce numéro 11. Timoshenko pour faire la remise en jeu. Leonenko, Timoshenko et la balle à nouveau en touche. Oui, mais en tout cas, même s'il n'y avait pas faute sur Alyosha Hasanovic, ce qui est incontestable, c'est que le Yougoslave a pris ce match par le bon bout. Il est bien plus en jambes qu'il y a 3 semaines. Vrai. Langers. Un nouveau touche. On n'en sort pas de cette partie du terrain. Langers. Battu par Tetradze. Skliarov. Là, le pressing, voilà un pressing qui, à un moment ou à un autre, va payer. Attention à cette contre-attaque de Kobelev. Il faut sortir du champ du Tuyet. Il y avait de toute façon une position de hors-jeu de Victor Leonenko.
pas sûr du tout, car il me semble que Jean-Luc Sassus était en couverture là-bas. André aussi, qui porte le brassard de capitaine en l'absence de Luis Fernandez. Hasanovic. Oui, bien donné, Zidane. Au second poteau. Au second poteau. Il a manqué la reprise. J'avais perdu mon micro. C'est dommage, il a manqué la reprise complètement, Guéry. Alyosha, non, Zinedine Zidane était en position de hors-jeu. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire avec au départ un excellent ballon de Alyosha. Hasanovic, c'est pas vrai, est en train de dire Eric Guérit, oui c'est vrai, il a manqué cette reprise, pas très facile parce qu'il était lancé, mais c'était encore une bonne occasion. Le voilà, le bon ballon d'Alyosha Hasanovic. Zinedine Zidane qui donne ça au second poteau et sous la pression de Tetradze. Eric Guérit manque sa reprise. Alors que le numéro 2, Vyacheslav Tsarev, est en train de se faire soigner. C'est frais ma foi ce soir à Cannes. Après une belle journée, la température s'est rafraîchie, c'est normal. Approche du mois de novembre. Alors que le jeu peut repartir et qu'il reste exactement 17 minutes avant la mi-temps. Toujours 0-0 entre Cannes et Dynamo Moscou. Ah, il a effleuré ce ballon de la tête de Kryakov. Cote Alyosha Hasanovic. Ah, beaucoup de métiers. Oh non! Ah, peut-être Langer. Oui. Ah oui. Robbie Langer. Oui. Oui, non, ce n'est pas toi, Jean-François. Daniel, non. Langers, oui. Évidemment, pris par l'action, et ne regardant que le ballon, sur cette passe lobée d'Alyosha Hasanovic. Et Roger Paulé n'avait pas hésité. Kobelev s'arrête. Un bon ballon encore. Encore Hasanovic hors jeu, mais il est bien. Daniel qui peut accrocher, mais il y a des gros gabarits devant lui. Difficile de s'en sortir pour l'ex-stéphanois. Tetradze, Kryakov, Tetradze encore. Ah, il joue tellement vite, c'est Moscovite, que de temps en temps. Ils sont pris eux-mêmes de vitesse, ils sont pris à leur propre piège, mais c'est vrai qu'ils menacent quand même sérieusement la défense canoise qui s'est un petit peu stabilisée là depuis 10 bonnes minutes, mais les premiers instants ont été délicats. Quelquefois ils vont plus vite que la musique. Hein. Daniel, sur le côté, ça suce, la balle sort. Ivanov, c'est un petit peu fait oublier. Tsarev. Il avait bien senti le coup à Alyosha Hasanovic, mais Tsarev. Tetradze. Tsarev à nouveau. Ivanov. Talonnade. Bien fait tout ça de la part des joueurs de Moscou. Très bon dans le jeu court, ces joueurs de Moscou. Allez, là il n'y a pas de hors-jeu, on peut le jouer rapidement. Ah ouais. Faute de Tsarev. Et ne vous faites pas justice vous-même, monsieur Robbie Langers. Je suis en train de lui dire monsieur Lewis, tout simplement, parce que je suis là pour faire régner l'ordre. Guérit pour jouer le coup franc.
l'arbitre. Guéry. Face à Polivanov. En vitesse, en force. Il va faire jouer derrière. Daniel. Non, Ça s'est raté. Ça va sortir loin. Et ça va permettre à Andrei Smetanin de dégager. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Toujours 0-0. Et pas mal de difficultés pour la SCAN. C'est une équipe du Dynamo très incisive, à l'image de Kyriakov. Et on a une bien sorti du Suyer. Quel beau 1-2, quelle belle anticipation du Suyer. Et faute de Kyriakov, estime monsieur Lewis. Véritable poison dans le bon sens du terme, cet ailier gauche qui évolue sur tout le front de l'attaque moscovite. Il faut du grand du Suyer là, en 2 fois. Qui pour l'instant sont privés de ballon. Kobelev. Ces équipes soviétiques sont toujours remarquables sur le plan technique et si on ne les presse pas un petit peu, si on ne les oblige pas à faire la faute, leur grande spécialité à l'entraînement c'est la passe à 10. Yarov avec son capitaine Kobelev. Au tour précédent, ils avaient joué donc contre un club hongrois. Ils avaient perdu 1-0, les soviétiques en Hongrie. Ils avaient gagné 4-1 chez eux. C'était donc qualifié ainsi. Si les Canois réussissaient à marquer un petit but, ça serait déjà très bien face à cette bonne formation. Un petit peu les pédales, là, les Canois, ils s'énervent. Yarov se précipite. Et les Soviétiques jouent pratiquement à l'unisson. Ça fait une bonne minute et demie qu'on est là-bas le long de la touche, de touche en faute, de faute en touche. Guérit. Chercher Langers, intervention de Timoshenko. Gan, Langers. Bray. Dan. Daniel. Guérit. Un ballon toujours canois. Durix. Timoshenko. Ah, ils savent défendre quand il faut. Ils reviennent tous. Drey aussi sur ce ballon. Cote. Et on va repartir côté de Jean-Luc Sassus. Kyriakov qui est venu se mettre en écran tout de suite. Cote. Oh là, c'est trop fort. C'est un peu fort, oui. Ça a pris Bray à contre-pied surtout. Timoshenko. Non, finalement. Il va faire l'essai à son milieu de terrain, Dolgov. Yarov. Tetradze. Pris cette fois-ci bien par Durix. Bon appel de balle de Jean-François Daniel. Daniel qui va pouvoir centrer. Le centre il n'est pas bon malheureusement. Et dégagement des libéraux, Tchernikov. Cote. Oui, c'est bien ça de jouer court. Et ce sera un corner, a dit M. Lewis, car la balle a été touchée sur cette frappe de Roby Langers. Même les Canois n'y croient pas. Légèrement enrhumé M. Lewis, il n'est pas le seul d'ailleurs. Ah, ça arrive. Et on a changé de tireur, ce n'est plus
Alyosha Zanovic. Mais cette fois-ci, c'est Franck Durix. Donc un corner sortant. On va passer un corner rentrant. Comme elle vient. Zidane. Ah oui. Ouais, il avait marqué, je dirais, un but semblable avec l'équipe de France Espoir. C'était, je crois, en Tchécoslovaquie. Kolivanov. Ah, il a du football ce Kolivanov. Ah, le libéro est monté. C'est la première fois. Tchernikov. Un bon travail de Tetradze. Leonenko, mais du sujet sera plus vite. Allez, on relance vite. Et là, il a failli le faire. Il a vu que le partenaire qui voulait donner le ballon était marqué. Bon dégagement au pied. Excellent dégagement au pied de Michel Dussuyer. Guérit. Zidane. Ah non. Un petit peu bousculé, enfin bloqué au départ Langers. C'est le métier. Ils font le pressing l'un après l'autre, ils n'y arriveront pas. Ils ne l'attraperont pas ce ballon des pieds de Dolgov et de toute l'équipe soviétique. Tchernikov, Sklarov, Dolgov. Voilà. Oh, ils sont allés s'empaler dans les publicités. Leonenko et Pierdré aussi. Comme c'est Leonenko qui faisait la course en tête, il est un petit peu sonné. Et il s'est même ouvert au niveau de la pommette. L'un et l'autre, vous voyez, ils se tiennent mutuellement les bras. Du côté de chez Marius, oui. Il y a eu un petit télescopage. KO Victor Leonenko. Marc là. Dada. Tout va bien. Spasiba. La Zidane. Merci l'arbitre. Et tout le monde reprend sa place alors que Boro Primorac a donné des instructions à Roby Langers et à Alyosha Zanovic. Igor Kolivanov qui laisse ce ballon à Komenev. Kolivanov dans les 16 mètres. Il est passé, il va pouvoir s'entrer en retrait. Oh, comme au billard, il faut la dégager. Oui, il vaut mieux. Mise en touche par Zidane. Les 5 dernières minutes. Avec peut-être un petit peu plus car il y a eu des arrêts de jeu. Voici, nous allons avoir droit à la première touche longue. Dolgov. Un peu raté. Dolgov à nouveau de la tête cette fois-ci. Dégagement du Rix. Tetradze. Oh, bien revenu. Signalé en jeu. C'est battu. Kiriakov, il l'a mis au fond. Mais il était signalé en jeu. 21 ans ce garçon. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Avec au départ un ballon de Tetradze. Zanovic. Dolgov, Hasanovic encore. Tchernikov. Timochenko. Il ne va pas sortir cette balle. La menace de Tchernikov qui prend de plus en plus de liberté et qui vient souvent épauler non seulement son milieu de terrain mais aussi ses joueurs de devant. Kiriakov. Un peu de Sinoche là. Oui. Ouais. Bien fait. De provocation. Ouais.
Peu de cinéma de la part de Kiriakov, car vous vous en rendez compte vous-même. il n'a pas touché. Kobelev. Le capitaine de cette équipe du Dynamo qui tire le coup franc. Côte. Perry. Kiriakov. Attention à la relance, ça va revenir vite. Ah oui, il faut s'appliquer. Timoshenko, Kiriakov. Bien joué, Timoshenko. Elle a pu sortir le ballon. Ah voilà, un 3 contre 2. Allez Jean-François, il faut aller au bout de l'autre côté maintenant. Oui, c'est trop profond. Et qu'il était bon à jouer ce coup. Et il n'a pas donné son ballon peut-être au bon moment. Il a trop prolongé son action. Jean-François Daniel, il s'est fermé un petit peu les angles. Et attention à Igor Kolivanov. Oui, parce que le ballon est revenu devant le but de Dussuyer. Kolivanov dans les 16 mètres. Dolgov, Leonenko. Et il le met. Non, oui, non. Oh oui, eh oui. En 2 temps. Une équipe un petit peu statique, beaucoup trop statique. C'est Kiriakov finalement qui marque, mais la balle de but est à mettre au profit de Igor Kolivanov. Dussuyer avait réussi la première parade, je crois qu'on va revoir tout ça. Avec ce centre au second poteau, une reprise bien sûr dans l'axe. Une équipe un petit peu statique, Kolivanov sur le poteau. Et non, il faut la mettre, donc c'est bien. Ce numéro 11, Sergei Kiriakov. Qui marque juste avant la mi-temps. Des buts dont on a coutume de dire qu'ils font doublement mal. Car c'est vrai qu'à la 43e minute, prendre ce but. Et en plus, je pense que Dussuyer peut être vexé. Car là, il fait un exploit et personne ne revient. Vrai. Dolgov a refait la remise en jeu. Côte. Hazanovic. Zidane. Hazanovic à nouveau. Ils occupent mieux le terrain, les soviétiques, c'est indiscutable. Kolivanov. Kobelev. Hazanovic. Kobelev, carton. Et puis surtout, on n'enlèvera pas de l'idée qu'ils prennent quand même un petit peu plus de risques offensifs que ces Canois qui, sur leur terrain, sont vraiment quand même trop timides. Premier carton jaune. Sorti donc pour le capitaine du Dynamo. Il n'a pas hésité une seconde, monsieur Lewis. Petit échange entre Zidane et Dolgov dans le dos de l'arbitre. Il ne l'a pas vu, mais il l'a senti. Et il fait rejouer le coup franc. Le long de la touche. Voilà. Jurix va le donner. Côte. Skriarov. Loin devant lui. Leonenko, bon coup de tête de Drey aussi. Côte. Langers. Et un ballon qui est mis en touche par Dolgov. Bref. Zidane. Prise avec Skriarov. Et mi-temps sifflé par monsieur Lewis. Un but à 0, but marqué à la 43e minute par Kiriakov. On retourne tout de suite à Paris et on reviendra ici au stade Pierre de Coubertin dans quelques instants. Sicane, à vous parler. Thierry ? Non, tout de suite après, quand on revient.
On n'a pas le temps là. Combien de temps? Le match événement sur TF1, Auxerre-Liverpool. Pour son retour en Coupe d'Europe, la prestigieuse équipe anglaise affronte la détermination de l'équipe de Giroud. Une rencontre très attendue, un match spectaculaire. Football Coupe d'Europe, Auxerre-Liverpool, mercredi 17h55, en direct sur TF1. Moi, je cherche toujours les techniques les plus efficaces. Alors, c'est pour son système de diffusion que j'ai choisi la mousse à raser Mennen. Regardez, une technique d'avant-garde pour une mousse beaucoup plus onctueuse qu'une mousse classique. Elle s'étale mieux, prépare la barbe et protège ma peau. Pour moi, Mennen chaque matin, c'est plus d'efficacité, plus de douceur. Mousse à raser Mennen, l'efficacité en douceur, pour nous, les hommes. Prêt pour approche finale. Actuellement, partout dans le monde, nous transformons nos 20 000 stations-service pour les rendre aussi performantes que les produits que nous vendons. Elles sont plus accueillantes et plus agréables à vivre. Passez dans votre station BP, vous serez surpris. Tôt ou tard, BP, pour un monde qui bouge. Vous avez choisi un grand bureau parce que votre PC Epson est très puissant. Mais pourquoi ce grand bureau alors que votre PC est si petit? PC série EL plus Epson, vous faites plus et vous faites bien. Vous trouvez normal de mettre 1 kilo de sucre dans votre Express? Nous, non. Dans la nouvelle Renault Express, avec sa charge utile portée à 775 kg, nous pouvons en mettre plus, beaucoup plus. Nouvelle Renault Express, partenaire de votre profession. Retour au stade Pierre de Coubertin à Cannes, où le grand absent de ce match, Luis Fernandez, le capitaine de l'AS Cannes, est venu nous voir avec Fernandez Junior. Johan, ça fait 2 Fernandez à ma place, c'est bien. Alors Luis, cette première mi-temps? C'est difficile parce qu'on est mené. Je pense que vous savez qu'en Coupe d'Europe, il faut surtout ne pas prendre de but à la maison et c'est bien dommage. On prend un but à 1 minute avant la fin de la première minute, de la première mi-temps et ça va être difficile parce que comme on a pu s'en apercevoir, les Russes vont vite et dès qu'il y a le moindre espace, ils s'engagent à fond et ils nous posent pas mal de problèmes. Bien Louis, on va revoir notamment ce qui s'est passé au cours de ces 45 premières minutes avec le résumé. Et les principales actions, des actions qui ont été équitablement réparties avec cette bonne occasion de Guérit et ce ballon piqué qui passe, oui pas loin, 50 cm à peu près. Vous étiez dans l'axe. De l'autre côté en face et moi je la voyais qu'elle rentrait pas mais elle a frôlé le montant. On le voit ici, 50 cm à droite du poteau de Smetanine. Et puis une défense quand même gênée par la vitesse de course de ces attaquants soviétiques, notamment Kiryakov, Kolivanov et Leonenko. Ce sont des petits gabarits qui se déplacent vite fait dans les espaces et qui nous posent énormément de problèmes. Hein. Alors des Canois obligés de frapper de loin. Difficile de s'approcher. Ici évidemment une erreur de jugement ou d'appréciation de Hazanovic et M. Lewis fort justement annule ce but. Le gardien a bien joué le coup, il a vu que le coup franc était indirect et il n'a pas osé le toucher pour pas se mettre en difficulté. Avec une bonne période des Canois, le reprise de volée écrasé. Celle-là vous l'aviez réussi presque il y a quelques jours à Benito Villamarín. Et puis là, la bonne occasion, ce bon ballon d'Azanovic pour Zidane. Et la reprise de Guérit qui met le pied droit, peut-être avec le pied gauche, il aurait été... Oui, mais on ne peut pas le vouloir parce que je pense que le ballon est rentrant et le défenseur a aussi bien joué le coup en interceptant. Je pense qu'il a fait le geste qu'il fallait. En tout cas, ça allait vite, toujours ses frappes de loin et Smetanine pas en difficulté. Et puis on va arriver à cette accélération de Kolivanov. Ça va paniquer un petit peu, ce centre au second poteau, cette reprise, cette mise en retrait. Kolivanov est là, une défense très statique, Louis.
Vous savez, c'est le danger dans le football. Vous savez, quand il y a un centre qui a une remise en retrait, on est toujours attiré par le ballon qui va au deuxième poteau, là, sur cette action. Et on pense que chacun peut l'avoir et finalement, on regarde le ballon passer entre plusieurs joueurs. Et tout se passe dans le dos. Et tout se passe dans le dos, on ne va pas arriver ce qui vient. Et là, Michel a un sacré réflexe, parce qu'il la sort bien. Et puis, bon, bah, il essaye après avec son pied, mais... Non, il a fait ce qu'il... Regardez, on est tous... on regarde le ballon. On ne s'occupe pas de regarder les attaquants. Et là, bon, bah, ils nous surprennent. Donc ce but assassin dont vous parliez et qui met la Escane dans une position difficile. Je sais que c'est plus facile quand on est assis que lorsqu'on est sur le terrain, mais j'ai bien l'impression quand même, Louis, que pour un match de Coupe d'Europe, l'équipe de Cannes ne prend pas suffisamment des risques offensifs et ne fait en tout cas pas peser de menaces. On n'a pas l'impression que cette équipe de Moscou joue à l'extérieur. Et vous savez, on a essayé de cerner un peu le jeu des soviétiques. On sait que leur jeu consiste à la conservation du ballon, à la faire tourner. Et bon, bah, comme on a pu s'en apercevoir, dès qu'ils accélèrent, il y a le danger, il y a le feu, comme on dit. Bon, bah, on était prévenus. L'entraîneur a choisi un choix tactique. Bon, bah, il faut respecter. Maintenant, je pense que François est en train de s'échauffer, qu'il va certainement rentrer, il va peut-être nous apporter un plus. Et faut pas. Je pense que autant ils ont de bonnes choses offensivement et défensivement, je pense qu'on peut leur poser des problèmes. On peut, si on pousse un peu, si on va chercher le but, on peut le marquer. Il faut, hein. François, c'est François Manbic. On le voit, là. Bernard Renault, est-ce que vous êtes avec le président Pedretti? Absolument, je suis avec Alain Pedretti, vous dire qu'il est bien évidemment très déçu du résultat, mais on a l'impression, président, que c'est un petit peu le même schéma qu'en championnat. En Coupe d'Europe, vous n'arrivez pas à marquer, vous prenez des buts un petit peu bêtes au moment où il ne faut pas. Non, je crois pas, puisqu'en championnat, on est quand même la 4e défense du championnat. Donc je crois pas. Et puis il reste encore 3 mi-temps et j'ai confiance en l'équipe. J'espère qu'on va marquer quelques buts en deuxième mi-temps. Bon, il nous manque Louis ce soir et Louis, c'est vraiment le catalyseur de l'équipe. Et sans Louis, c'est très dur. On a l'impression que vous piétinez quand même, vous n'arrivez pas à vous mettre en bonne posture pour marquer, que véritablement ce sont les soviétiques qui font le jeu, il faut bien l'avouer là. Oui, tout à fait, mais enfin il faut savoir quand même qu'à Cannes, aujourd'hui la Coupe d'Europe c'est du bonus et le Dynamo c'est pas n'importe qui, c'est une grande équipe au niveau international et on fait ce qu'on peut. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, on prend un but, bon je vous dis, il va falloir essayer de rattraper ça et puis d'essayer d'en mettre 2-3 en deuxième mi-temps. Oui. Mais encore 3 mi-temps et à Cannes on en a vu d'autres et je vous dis encore une fois, j'ai confiance et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de nos forces pour essayer d'accrocher quelque chose. Louis, vous parlez beaucoup avec vos coéquipiers sur le terrain, mais je suis sûr que pendant la période de repos, vous parlez également. Alors qu'est-ce que vous leur auriez dit après l'entraîneur, bien sûr? Je pense que, comme je leur ai dit avant le match, je crois que, comme l'a si bien dit Alain Pedretti, pour nous ce match est un match, c'est du bonus. Je pense que ce soir on est devant une retransmission sur TF1 et il y a du monde qui nous voit et je leur ai dit il faut emballer le match, il faut le vouloir ce match, il faut aller le chercher, il faut montrer que même si on est peut-être inférieur, mais montrer qu'on est une équipe dynamique, enthousiaste et c'est ça, je pense que c'est la Coupe d'Europe. Bon vous savez des fois c'est difficile à le dire assis ici et quand on est sur le terrain c'est différent, alors c'est ça qui fait un peu je voudrais tellement passer ce tour que je suis pas encore sorti de cette Coupe d'Europe. Non, mais il faut pas dire qu'on est sorti. Ce qu'il y a, c'est qu'à la mi-temps, on est mené. Il y a le Dynamo de Moscou qui mène à 0. Comme il a si bien dit le président, il y a encore 3 mi-temps. Vous savez, on sait très bien que les Russes prennent des buts et je crois qu'on va leur mettre des buts. Donc va faire peser cette menace sur le but de Sletaline et essayer au moins de revenir au score, de sauver l'honneur. Vous voyez que du côté du COP qui vous fait toujours une ovation, Louis, on a brandi les écharpes et on a encore confiance. Merci Louis. On a un bon COP ici, vous savez. Ils sont gentils et puis ils encouragent l'équipe et ils sont là toute l'année. Je pense qu'on peut au moins essayer de leur rendre hommage et il faut essayer de revenir à la marque et je pense qu'on va y arriver. Mais tous les COP sont gentils et tous les COP sont fidèles par définition. Merci Louis. Au revoir, merci. Merci Louis et Johan, merci d'être venu. Ça devait être sa première apparition à TF1. Maman a dû être contente. Merci Louis et Monsieur Lewis va donc siffler la deuxième mi-temps avec donc la venue sur le terrain de François Manbic, Jean-Michel. François Manbic donc avec une sortie que l'on va essayer d'apprécier tout de suite et c'est celle de José Bré. Il a donc remplacé un attaquant
un défenseur plus exactement, par un attaquant. Et c'est Jean-François Doniel qui est passé en position d'ailier gauche. Alors est-ce que François Manbic va nous refaire le coup de Salgueros, c'est-à-dire marquer ce but qui permettrait encore à la SK d'espérer. Durix, Zidane et le Dynamo par Kotradze qui repart. Lonenko, attention Kolivanov. Il a donné ce ballon avec... Non, oui, monsieur Kolivanov, mais il y a un mouvement de bras. Et même s'il n'a pas contrôlé ce ballon avec le bras, il y avait un mouvement d'épaule vers le ballon. Tout à fait répréhensible. Et ce qui a été réprimandé par monsieur Lewis. Par ailleurs impeccable, l'arbitre britannique de ce match. Match qui est facile à arbitrer, mais il le fait très bien. Avec un seul carton jaune pour le capitaine soviétique. Kobelev. Andrei Kobelev. Kiriakov. Durix. Et il faut, comme vous le disiez, emballer cette rencontre pour essayer de revenir au score. Et comment peut-il donner le ballon? Kiriakov, attention. Ah, il est bien revenu se faire justice dans le bon sens, Durix. Il l'avait perdu cette balle, il est venu la reconquérir. Kiriakov, Kolivanov. Ah, ils en font voir de toutes les couleurs aux défenseurs canois, ces deux-là. Hasanovic. Et pourtant, accélération superbe d'Hasanovic. Et bon ballon pour François Manbic. Ah, ils ne peuvent pas le redresser. Oh, quelle occasion, mais superbe accélération d'Alyosha. Ah, et premier ballon et presque but. Le but. Eh oui. Il est allé s'embarquer un petit peu trop. Mais ça allait vite et bien difficile de maîtriser le ballon. Et c'est un peu mal, je crois, à Hasanovic sur cette action. Pour l'instant, il se fait soigner sur le bord de la touche, le Yougoslave. Oh, pour Langers à la lutte avec Tsarev. Petite pointe derrière les ischio-jambiers. Drey aussi. Sassus. Durix. Guérit. Cotte. Attention au contre. Attention au contre. Il ne faut pas qu'il prenne ce ballon, Leonenko. Drey aussi qui met en touche. Il y a Hasanovic qui est revenu et qui se tient le derrière de la face postérieure de la cuisse droite. Dolgov. Kiriakov. À la lutte avec Cotte. Et le ballon qui sort en sortie de but pour Michel Duchuyet. C'était parfait si François Manbic avait pu redresser ce ballon. Égaliser juste au retour des vestiaires. Zidane contré là par Dolgov. Ça a l'air de s'arranger pour Hasanovic. Ça va. Timoshenko. Ah oui, techniquement ils sont pas mal ces soviétiques. Kiriakov qui est pris par Cotte. Zidane, pardon. Ballon qui va être récupéré là par Pierre Drey aussi. Durix.
Romambi, il n'avait pas poursuivi son action. Durix, donc le ballon a pu être dégagé. Mais incontestablement, c'est avec d'autres intentions que les Canois sont revenus sur le terrain. Romambi, Durix, Sassus. Et qu'on a vu Kolivanov obligé de défendre. Guérit aux prises avec Kolivanov justement, à côté du poteau de corner. La petite solution pour Eric Guérit. Dégagement Kovalev. De Kovalev. Dan, non. Timoshenko, oui. Guérit. Qui manque sa remise. Ballon à nouveau Canois. Et tranquillement protégé par Tchernikov. Gardien du Dynamo. Andrei Smetanin peut se séparer du ballon. S'arrête. Kiryakov de la tête. Leonenko. Bien défendu de la part de Jean-Luc Sassus. Guérit. S'arrête un peu haut. Un peu haut, le tacle de l'arrière gauche soviétique. Et puisqu'on parle d'un arrière gauche, on pourrait peut-être aussi parler d'un ancien arrière gauche, celui de Toulouse et celui du Matra Racing, Jean-Christophe Debu. Arrière gauche qui l'an passé a disputé 30 rencontres avec Toulouse et qui se retrouve au chômage. Alors il est un petit peu déprimé, Jean-Christophe Debu, et il aimerait bien trouver un club. Il est bien prêt d'en parler, Jean-Michel. C'est toujours difficile pour un joueur professionnel de ne pas jouer. Le centre de Guérit qui a été dégagé. Cotte qui remet à Sanovic. Bien joué. Langers qui remet deuxième poteau. Il n'y a personne. Et mise en corner de Dolgov, Evgeny Dolgov. Ah, ils sont mieux les Canois en ce début de deuxième mi-temps. Et s'ils continuent comme ça, ils vont revenir au score, c'est sûr. Allez, allez. Le public le sent. Et le corner est bien tiré. Il atterrit quand même dans des pieds, je dirais, bleus. C'est-à-dire les pieds de Leonenko qui est remonté complètement et qui a été accroché par Romambi à proximité de la ligne de touche. Ivanov, Petradze. Timoshenko qui met en touche. Romambi qui est battu par Kiryakov. Petradze. L'accélération de Petradze, 3 contre 3. Il cherche le renversement d'elle. Kolivanov face à Guérit. Ouais, bonne sortie de Dussuyer. Et bonne relance immédiate. Des balles impeccables. Romambi. Et faute. Faute de Igor Smiryakov. Zanovic. Daniel Langers. Ah non, devant. Allez, devant. Sassus. Guérit. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ah oui, parce qu'ils mettent trop de temps dans les transmissions de balles. Allez. Cette fois-ci, la tête de François Manbic et la récupération de Durix. Guérit. Ah, mésentente Guérit, Durix. Leonenko. Et aussi Zidane. Et faute
il n'a pas laissé l'avantage là, Kobelet. Lewis. Zidane admirer sa technique. Hasanovic. Duric. Hasanovic. C'est bien fait Daniel sur le côté, mais il n'est pas passé. Il est très bon ce libéro. Chernikov. Toujours bien placé. Andrei Chernikov. Ah, bonne frappe Zidane. Pas très élégant Smetanin, mais toujours bien placé. Leonenko à la lutte avec Sassus. Belle lutte de sprinter. Entre les jambes de Kolivanov. Jusqu'au bout. Ah, il y a main. Non? Ah oui, il y a main. Oui, je crois qu'il l'a complètement ça lui est passé au-dessus de la tête. Il ne l'a pas vu, monsieur Lewis. Et Attention au contre. Et attention. Kolivanov. Sassus pour mettre ce ballon en touche. Oui, regardez la main. Ah oui, oui. Les deux même. Les deux mains. Tetradze. Bonne frappe de Leonenko. Il n'a pas relâché du suivi. Heureusement car il y avait la menace de Timoshenko. Daniel. Omambi. Cote. Zidane, Cote. Sur le côté. Daniel. Ah, trop fort pour Duric, mais ça revient. Ah, il avait bien joué ce coup. Il avait bien joué le coup par Duric avec cette feinte de contrôle et vraiment ça n'est fallu de très très peu sur cette passe de Cote. Regardez. Il la laisse passer heureusement. Heureusement pour les soviétiques, et malheureusement pour Frank Duric, il y a Tchernikov qui était en couverture. Toujours là. Sassus, Duric, Dreossi. Avec de l'espace, Pierre Dreossi. Pierre Dreossi toujours. Aïe, il a frappé encore dans ce libéro Tchernikov. Kolivanov à son tour, remonte tout le terrain. Chacun son tour, on est près du point de rupture. Alyosha Hasanovic tirera de terre, bien maîtrisé par le gardien Smetanin. Et c'est terminé pour Alyosha Hasanovic. Il a fait signe à son banc que sa cuisse droite le dérangeait de plus en plus, l'empêchait de jouer. Sur cette frappe, ça n'a rien arrangé. Ouais, Guérit sur le côté va pouvoir centrer. Un petit peu court. Smetanin. Et Timoshenko qui saute sur la ligne. Aïe, 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 aïe. Quand ça veut pas sourire, mais il faut continuer dans cette façon de jouer. C'est possible. C'est mal impeccable. Et on revoit ce centre d'Eric Guérit. Michel. Il passe un petit peu au travers et l'on voit donc Timoshenko sauver cette reprise de Omambi, oui. Oui, Bernard Renault. Oui, c'est Priou qui va faire son entrée. Car effectivement, vous l'avez dit, Hasanovic souffre de... Vous aviez prévu le bon diagnostic. Effectivement, il a un étirement derrière la cuisse. Ah oui, mais Jean-Michel aurait pu faire des études de médecine. Oui, bon jaillissement de Dreossi face à Kiriakov et un ballon qui sort en touche. Franck Priou. Alors là, évidemment, les remarques émises en début de match et au repos ne sont plus de mise car voilà, l'équipe... voici l'équipe de Cannes avec 3 attaquants. Elle va sortir, elle est sortie. Ah là, c'est la maison de la literie qu'on prend un petit coup, décidément. Duric. Attention dans le dos de Guéry. Sassus.
tête de Priou. Ils vont dynamiser le jeu, les Canois, pour le dynamiser, l'emballer. Eh oui, c'est leur seule chance, alors qu'on a déjà joué le 4e quart d'heure de ce match. Un quart d'heure en deuxième mi-temps, reste une demi-heure. Ouais, parce qu'en plus, on a le sentiment qu'ils ne font pas vraiment un mauvais match, mais ils n'arrivent pas à conclure. Oui, faute de Sassus. Ils ont été de doigts de le faire 2 fois par Romandie. Ah, attention. Ouais. Non, mais pas la peine qu'il non, mais c'est proteste, il ne comprend pas de toute façon. Ouais. Parce que... Et puis en plus, Kolivanov, il y est pour rien du tout dans cette affaire. C'est un petit contentieux entre Leonenko et Guérit. Là, c'est encore une faute de Kiriakov. Ah, ces 2 attaquants, Kiriakov et Leonenko, ce sont vraiment 2 poisons. Et comme on dit dans le sud-ouest, et en plus ils sont Tinius. Tinius, oui. Ah oui, un petit peu d'électricité dans l'air, mais enfin c'est pas bien méchant. Sur ce ballon, Dré aussi. Et après un petit coup, Kiriakov. Et cet échange avec Dré aussi. Côte, Omambi. Sassus. Durix. Côte qui est monté. Côte. Zidane. On met pour Côte. Dans les 16 mètres, en retrait, frappé. C'est un peu fort que la remise de Côte, mais il a essayé de mettre un partenaire en position de tir. Il a presque réussi. Oui, Durix elle est bien cadrée sa balle et Smetanine doit se jeter. Daniel. Priou. Oui, bonne talonnade. Kobelev. Priou. Janikov. Kolgov. Leonenko. Ah, Priou qui vient faire la police. Priou qui devrait plutôt consacrer son énergie au jeu. Il va prendre Leonenko au collet. Et c'est du temps perdu qui profite bien sûr au Dynamo. Kolivanov. Pour jouer ce bouffant, non. Préfère laisser à Kobelev. Sassus. Guérit. Durix. Mochenko. Dré aussi. Zidane. Daniel. Priou. Langers, il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Tetradze. Leonenko. C'est bien fait ça, Kolivanov. Tetradze à nouveau. Ballon toujours pour les Bleus. Leonenko. Kobelev. Tchernikov. Ah, ils jouent pas mal du tout quand même, ces soviétiques. Il ne faut pas leur enlever leur qualité. Ah oui, parce que Cannes fait un match tout à fait convenable. Et Cannes se retrouve mené toujours au score 1-0, non sans s'être procuré des occasions de revenir à la marque. Bien fait ça. Oh, très beau Durix, bien. Ah, la maison ils sont nombreux. Failli encore arracher ces ballons de Kolivanov. Donc attaque de Kobelev sur le côté.
Kiriakov, contre favorable, il va frapper. Non, oh là là. Ça aurait été un petit peu contre le cours du jeu, ça aurait été dur pour les Canois. Oui, mais cela veut dire aussi peut-être qu'ils ont envie de jouer comme ça, les Soviétiques, c'est-à-dire se laisser dominer. Se laisser dominer et faisant confiance à leurs deux flèches. Ils ont failli avoir raison. Guérit pour la remise en jeu. Durix. Cette fois-ci, Monsieur Lewis. Oui, mais là, il lui a fait très mal. Mais Omambic, en se relevant, ne l'a pas vraiment raté. Dehors. Alors que M. Lewis indique aux deux soigneurs de l'équipe soviétique de sortir du terrain et que Dolgov montre sa cheville. Et pendant que M. Lewis lui montre un carton jaune. Oui, parce que comme il a été un petit peu agressé, on va le voir là du reste de Omambic en se relevant. Je vais lui mettre un petit coup. Voilà. Allez. Mais ça, il ne l'a pas vu, M. Lewis. Et Dolgov a été le seul à être sanctionné. Durix. Ils ont sauté un petit peu à contre-temps, c'est pas fini. Daniel. Timoshenko. Zidane. Daniel. Encore un centre. Corner. Ils n'y arrivent pas, c'est pas faute d'essayer. Et tous les... il se marre en plus, Timoshenko. Avec ses 22 ans. Elles réussissent pas mal sur la Côte d'Azur, les équipes de Moscou. Remise de Langers. Chanikov. Guérit. Cotte. Durix. Bon match du Franck Durix là. Et les Canois qui vraiment maintenant font tout. Revenir au score. Il les sentait bien, le président Alain Pedretti, parce qu'ils font sur le terrain exactement ce qu'il s'attendait à leur voir faire pendant la mi-temps, vous en souvenez. Oui, Guérit qui va arriver à temps. Il va pouvoir centrer. Centre tendu. Omambic qui se jette. Durix encore. Mais Kolivanov va la sauver. Kolivanov, regardez où il joue avec son numéro 9 et la touche sera pour le Dynamo de Moscou. Il est certain que si les Canois avaient entamé les débats comme ils sont en train de jouer, ils auraient sans doute doublé davantage les Soviétiques. Omambic, Langers, dommage. Ryu bousculé à la lutte avec le numéro 2, c'est-à-dire Vyacheslav Tsarev. Et c'est le soviétique qui a eu le dernier mot. Leonenko. C'est pas vraiment un tendre, Franck Ryu. Kobelev. Yakov. Petradze. Toujours contré. Bon ballon. Allez, Zidane. Très vite. Devant le but. Omambic sur le côté. Daniel. Bonne défense de Dolgov. Attention à ce face-à-face. Kiriakov, ça s'use. Côté revenu, changement de côté. Kolivanov. Bonne défense conjuguée de Durix et de Jean-François Daniel. Bon match. Non, intéressant. Et côté Canois, il ne manque vraiment que les buts. Oh là. Durix un peu court, Kolivanov. Kiriakov. Kiriakov toujours. Ballon toujours pour les Soviétiques.
Kobelev. Timochenko, Kobelev. Timochenko sur le côté, va pouvoir centrer. Décomposer le 1-2 entre Kobelev et Timochenko. Et corner, semble-t-il. Oui, il se presse pas trop du côté des Bleus pour aller le tirer. On attend que Tchernikov monte, que Dolgov monte. C'est-à-dire la charnière centrale du Dynamo. Duchuyet bien sorti. Impeccable Duchuyet. Dommage qu'il ait pris ce but sur lequel sa responsabilité n'est nullement engagée. Au contraire, il avait été remarquable. Vraiment pas eu de chance. Langers. Omambi. Attention, pas confondre vitesse et précipitation. Langers. Et corner de l'autre côté. Vous voyez comme ça va vite d'un but à l'autre. Il y a une minute, il y avait corner sur le but de Duchuyet. Et maintenant, c'est la même action de jeu, mais sur le but de Andrei Smetanin. Là, il veut un but, le coffre dont Luis Fernandez disait tant de bien. Ballon dégagé. Et il va y avoir une deuxième chance pour les Canois. Daniel. Ah, il y a beaucoup de monde devant le but de Smetanin. Leonenko, musculé, va bénéficier d'un coup franc. Eh oui, ils ne sont peut-être pas toujours très bons sur le plan défensif, mais comme ils sont très nombreux, ils font face, ils font front. Ils résistent et ils se libèrent d'ailleurs pas mal chaque fois qu'ils peuvent récupérer le ballon. Ivanov. Kobelev. Côte. Très bon match. C'est assez étonnant parce que si on prend les Canois individuellement, on a l'impression qu'ils ont fait pour tous un bon match. Tous un bon match. Ça prouve que les joueurs de Moscou ont été meilleurs. Mais enfin, le match n'est pas fini. Drey aussi. Sur Kobelev. Attention. Bienvenue. Prendre la place de son défenseur, François Mambi. Et remonter ce ballon. Zidane. Mambi, toujours. Ah, il est pas loin là. Il se rapproche en tout cas. Ah, ça pousse là. Guéry. Oh, bon centre. Très bon centre. Bien Langers, pas trop appuyé. Et il a plus du bout du pied. Mais bonne occasion encore une fois. Toujours sur un centre de Guéry. Une volée de Langers. Un peu écrasé, hein. C'est dommage. Ouais, écrasé, surtout pas assez appuyé. Côte encore. Très bon défensivement. Timochenko. Ivanov. C'est un peu hors-jeu, Kiriakov. Oui. Un peu ou beaucoup, il était hors-jeu. Allez. Ça repart, Durix. Zidane. Bon relayeur, Durix. Et toujours Guéry avec ses centres. Ah, celui-là. Non, il n'est pas sorti. Il semblait qu'il était passé au-dessus. Non, il n'est pas sorti. C'était une illusion d'optique. Je croyais qu'il était sorti et qu'il rentrait à nouveau. Mais non. Lui aussi. Très bon, lui aussi. Zidane. Ah oui, encore un bon ballon. Rioux. Écrasé. C'est pas vrai qu'ils sont toujours au moment du tir, il manque un petit quelque chose à chaque fois. Ah, mais ils ont trop d'occasions là les Canois pour ne pas qu'ils réussissent quelque chose de positif d'ici la fin de la rencontre. Bah oui, mais il reste plus qu'un quart d'heure là, Jean-Michel, hein, ça commence à faire court. Il y a une main de monsieur Kiriakov. Ça suce. Ah, ils sont bousculés les joueurs du Dynamo en cette deuxième mi-temps. Mais Cannes n'arrive pas à revenir au score. Et c'est vrai que le tableau d'affichage pour l'instant est défavorable. Allez, François Mambic, encore un coup. Ah oui, jeu dangereux de Franck Rioux. Et Robbie Langers
qui avait amorti ce ballon de la poitrine. J'ai cru qu'il allait frapper, mais le coup de sifflet de monsieur Ray Lewis l'a arrêté dans son élan. C'est pas un adepte de la bicyclette, hein. Ouais, parce qu'il y a une tête soviétique qui n'est pas loin. Et monsieur Ray Lewis siffle un jeu dangereux de la part de Franck Lulu. Avec Leonenko, Timoshenko. Avantage, a dit monsieur Lewis. Kobelev. Ivanov. Et encore bien le premier, Jean-Luc Sassus. Kobelev. Elle est de bon cœur. Là aussi. Sarev. Olivanov. Avec Timoshenko. Kobelev. Allez, il faut se sortir de ce côté, retrouver l'axe central et se donner des angles d'attaque. Guerre qui peut accrocher par Sarev. Guéry battu de la tête par Sarizé. Kolivanov. Kiriakov s'il arrive à temps. Ah oui, il est passé, il va prendre un carton. Oui, ouais, c'est sûr, Jean-Luc Sassus. C'est sûr car il était en retard. C'est sûr que Jean-Luc Sassure va prendre un carton. C'est fait. C'est certain que Jean-Luc Sassure prenne le carton. Ouais. Une bonne tête ce monsieur Lewis. Kobelev. Pas mal. Pas mal cette déviation de Kiriakov. Juste à côté. Il y a eu des occasions en deuxième mi-temps. Duchillet. Cote. Durix. Daniel sur le côté. Mais c'est la tête de Skliryakov qui a été là. Et les Soviétiques sont remontés. Leonenko. Et aussi. Ils en veulent, hein, ces Canois. Daniel, pardon. Ils en veulent beaucoup. Pas trouvé la clé de la maison. Ah oui, mauvaise touche, ça c'est énervant. Ça c'est énervant. Et on redonne le ballon aux soviétiques. Bah, c'est surtout ça qui est énervant. Oui. Ce qui n'est pas forcément un bon calcul quand on connaît les difficultés que l'on a à aller les déposséder du ballon. Ils ont été gentils, ils l'ont rendu à Canois. Daniel. Sarev. Oh. Ryu est prise avec Timoshenko. Et M. Lewis a sifflé une faute contre le Canois. 10 minutes. 11 minutes. Aussi. Sarev. Kobelev. C'est bien joué. Kolivanov. Et bonne défense d'Eric Guérit. Correct, dit monsieur Lewis. Kolivanov chercher Kiriakov qui récupère ce ballon. Kolivanov. Et reprise de Durix. Ouais, il y a une main
Ouais, involontaire aussi, mais il l'a vu celle-là, monsieur Lewis, et il l'a sifflé. Kyriakov. Tous les contres favorables, c'est numéro 11. Au moment où il remet son tir. Ah, vous avez vu que dans la surface de réparation ou à 20 mètres du but, il ne se pose pas de questions. Hein. Il va provoquer le défenseur et il joue ses coups à fond. Aucun calcul de la force de Kyriakov. Dolgov. Ah oui, bien joué, Kolivanov. Kolivanov. Il a replié Zidane. Dépêchons-nous. Un petit peu trop de laisser aller de la part de Zidane, dommage. Parce qu'il avait beaucoup à jouer pour relancer le jeu vers le but soviétique. Sassus, Guérit. Manbik. Manbik. C'est vraiment énervant de se procurer autant d'occasions de but et de ne pas pouvoir en mettre plus au fond. Alors qu'il va y avoir un changement et que Smertin, le numéro 12 soviétique, va rentrer. Turix. Zidane encore, contré par Kobelev. Côte a repris ce ballon. Guérit toujours sur le côté. Nouveau centre de Guérit. Ah, oh là 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 là, ça sent. Ah, ça sent. Quel dommage. Ah, Robbie Langers. Le ballon était devant le but de Dynamo. Le gardien était passé un petit peu au travers et là. Et c'est encore le 5 qui le gêne. Il se trompe complètement de cible là. Robbie Langers. Métaline est un peu court. Leonenko pendant ce temps-là est sorti. Et Smertin est entré. Il y a Smetanine dans les buts et Smertin dans le jeu. Côte, Zidane, Guérit, un pied bien tendu, mais il tournait le dos, monsieur Lewis n'a pas vu. Là aussi, Rioux. Là aussi. Zidane avec la complicité de Kyriakov. Sassus, grandes enjambées. Guérit. Deuxième poteau encore. Oh, il a fait un autre plus grand. Et tout peu de l'autogol là. Igor Skliarov. Et nouveau corner pour la S Monaco. Jean-François Daniel, le public qui va des pieds, le public qui trépigne, le public qui voudrait que Monaco égalise. Ah oui, un bon coup de tête. Ascenseur, de toute façon. De Priou, qui s'était un petit peu aidé. Et ça devient de plus en plus problématique, car on approche des 5 dernières minutes. Et bien sûr, à ce stade du match, les soviétiques ne vont prendre aucun risque. Une tactique qui leur a bien réussi jusqu'à présent et qu'ils continuent d'appliquer. Même si avec un petit peu plus d'adresse, un peu plus de réussite, les attaquants canois auraient pu au moins égaliser. Ah oui, il le méritait en tout cas, il leur a manqué la précision devant le but. Durix. Auteur d'un très bon match, Franck Durix. Côte. Durix encore. Zidane. Durix. Manbik. Trop court le 1-2.
trop long, enfin c'est long. Trop court le joueur, trop long le ballon. Et Attention Kiriakov, s'en va sur le côté droit. Pour sauvetage de Dussuyer encore, car il avait bien frappé ce Kiriakov. Sergueï Kiriakov. Et Timoshenko qui reste au sol. Plus de peur, je pense que, à moins qu'il se soit tordu quelque chose, ou à moins qu'il ne soit une crampe, on va sans doute revoir l'action de Kiriakov. Sauvetage de Michel Dussuyer, et au moment où Jean-Luc Sassu se dégage, mais là on ne le voit pas. On va le voir sans doute là. Timoshenko vient au contre. Je pense qu'il s'agit de crampes. Oui, voilà. Ça y est. La bonne vieille crampe des familles. Première faute de Smertin. Mombic en 2 fois. Daniel. Rioux. Il est passé cette fois-ci, Franck Rioux. Il est passé, mais encore un sauvetage. Zidane. C'est dur, il a tenté. Oui, mais là, il n'avait pas d'élan. Et Smetanine, tranquillement, va pouvoir dégager. Quand passer au travers 2-3 fois Smetanine, aurait pu profiter. Guérit. La touche est pour les Bleus, dit monsieur Lewis. Et il reste 23 minutes. 23 minutes, ça va être très très difficile. Et les Canois vont se montrer bien déçus. Car sur ce qu'on a vu sur le terrain, ils pouvaient au moins obtenir le match nul. Kolivanov, qui aussi envoie la balle dans les nuages. Mais il y a des filets derrière les buts des deux équipes, ce qui permet de remettre en jeu très vite, sans que le ballon aille dans les virages. Cotte, très bon lui aussi. Langers. Ballon difficile et repoussé par Smertin. Goff et Tchernikov, encore un coup. Ah, c'est peut-être pas un génie, Andrei Tchernikov, mais c'est un super libéro. Oui, faute de Timoshenko. Oui, à ce moment-là, on laisse l'avantage. Et encore un changement. C'est l'autre attaquant, Kiriakov, qui va sortir. Sassus. Durix. Cotte. Ils y sont là devant le but, les Canois. Ils y sont. Il faut amener le ballon devant le but. Bien défendu de la part de Timoshenko. Et pour casser le jeu, oui, casser le rythme, Igor Simutankov, à peine 18 ans. Vous voyez d'ailleurs à la gauche de l'écran, il est à côté de son entraîneur, M. Gatsaev. Il était international, ce Gatsaev. Attaquant. Sergueï Kiriakov. Je crois pas, un petit pas. L'auteur du but. Il n'est pas vieux, mais il a déjà du métier. Voilà. Un junior, Simutankov. Pendant ce temps-là, les Canois ont obtenu peut-être leur dernier corner de la partie. Daniel, Cotte, contré. Et d'un point vengeur, Smetanine a mis ce ballon en touche. Et encore Smetanine.
Pour moi, on joue les arrêts de jeu, c'est veut dire s'il reste peu de temps. Et si les affaires de Cannes sont mal engagées. Eh oui, parce qu'il faudra aller gagner à Moscou, et alors là, ce ne sera pas facile. Voilà, sans doute l'une des dernières actions offensives cannoises sur cette relance de Michel Ducier. D'ailleurs, monsieur Lewis a regardé son chrono, il a regardé aussi sa montre. Cassius, Polivanov. Allez, pousse-toi. Vite, vite, on ne sait jamais. C'est si bizarre le football. Et aussi l'œil de monsieur Lewis, balle profonde. Eric. Facile. Oui. Ça, c'était dur de faire une toile sur ce ballon-là. Encore qu'on ne sait jamais. Et c'est sans doute les derniers espoirs cannois qui se sont envolés. Car monsieur Lewis siffle la fin de la rencontre. Et oui, fin de la rencontre et victoire. Bon, on ne peut pas dire contre le cours du jeu. Ils ont su l'obtenir, cette victoire, les soviétiques, grâce au but de Sergei Kiryakov. 1-0 à la 44e minute, 1-0 à la fin du match. Match retour dans 15 jours à Moscou. Merci de nous avoir suivis au stade Pierre de Coubertin à Cannes-la-Boca. Et à bientôt pour d'autres images de sport sur TF. À demain. Ici Cannes, oui, demain à Auxerre par exemple, contre Liverpool. Merci, bonsoir à 18h. Bonsoir. 50% de réduction. Good luck, Mr. Lewis. Dans la même catégorie que ce soir, présentation de celui des matchs de Coupe d'Europe face à Moscou.